Bonjour très chers compatriotes gabonais en vos rangs de qualité respectives. Vous êtes à l'émission Atmosphère Intervention Chirurgicale Électorale. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des non-alignés. C'est quoi un non-aligné? C'est la véritable problématique de l'heure. Et je voudrais éclairer la lanterne d'un certain nombre de Gabonais, tout en leur indiquant que le non-alignement n'a rien à voir avec une espèce d'insoumission. Le non-alignement n'a rien à voir avec une espèce de révolte. Le non-alignement est une capacité d'un individu de pouvoir rester cohérent dans sa démarche, dans la recherche de la vérité. Parce que on peut tout faire, mais la vérité reste la vérité. Et la vérité, c'est que c'est le peuple qui est le garant de toute légitimation du pouvoir. C'est le peuple qui est le garant de toute légalité du pouvoir. Et c'est pourquoi la démocratie pluraliste, on parle du pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il y avait ce qu'on a appelé la constitution des blocs. La constitution des blocs. Il y avait deux blocs. Un bloc qu'on a appelé les alliés et un autre bloc qu'on a appelé l'Axe. Donc il y a eu l'Axe et les alliés. Et les populations, à cette époque, les pays développés et sous-développés n'avaient pas la possibilité de ne pas intégrer l'un des blocs. C'était quasiment une imposition. Il fallait appartenir à l'un des blocs. Soit vous étiez de l'Axe, soit vous étiez un allié. Mais les pays du tiers-monde, certains pays du tiers-monde, à travers des leaders charismatiques, avaient catégoriquement refusé d'appartenir à ces deux blocs. D'appartenir au bloc de l'Axe ou d'appartenir au bloc des alliés. Ils ont créé ce qu'on appelait la troisième voie. La troisième voie. La troisième voie. Le non-alignement. Le non-alignement. Le non-alignement. Donc le non-alignement n'a rien à voir avec une espèce d'insoumission ou de révolte contre les institutions. Non. Et à l'heure actuelle au Gabon, il y a ce phénomène-là de constitution de blocs. Un phénomène de reconfiguration géopolitique et stratégique de la vie de la nation. Très bien. Vous avez Alain-Claude Yebinze qui constitue également son axe. L'axe d'Alain-Claude Yebinze avec l'ensemble de tous ses adeptes et qui adhèrent à sa philosophie, soit dit de déstabilisation, de destruction du système communautaire eschatologique apocalyptique Bongo PDG auquel lui-même il a appartenu, y compris moi-même David Mberakoma. Ce système que nous avons contribué à renforcer le dispositif, ce système que nous avons monté de toutes pièces, qui est devenu un véritable léviathan, un dragon qui mange ses pauvres enfants, ce système qui est à l'origine de la situation de pauvreté, de misère, de prévarication et de précarisation du souverain qui est le peuple, qui est le garant de la légitimation de tout attribut du pouvoir. Et vous avez maintenant les alliés. Les alliés, c'est le groupe de Brice Koto Oligui Nguema, avec tous les acteurs politiques étatiques, opposition majorité, y compris le PDG aujourd'hui qui constitue dans le côté des alliés de Brice Koto Oligui Nguema un fourre-tout où on rassemble toutes les brebis égarées, tous les pécheurs en eau trouble et profonde, tous les sacrophages. Et c'est tout cela qui constitue les alliés. Donc du côté de Brice Koto Oligui Nguema. Tous les chercheurs de paradigmes terrestres, tous les matérialistes, tous les épicuriens, tous les escrocs de tous les acabits. Et c'est pourquoi, dans le groupe des alliés là, il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'éthique. Il n'y a que la recherche de la luxure, la recherche du confort, du bonheur, et cela au détriment même du plus grand nombre de personnes. Y compris même au détriment du souverain qui est le peuple. Et c'est en cela que nous ne sommes pas d'accord. Et nous avons constitué ce qu'on appelle les non-alignés. Donc le non-alignement. Et le non-aligné, c'est également la troisième voie qui doit constituer le centre. Le centre, donc la troisième voie.
Et c'est pourquoi dans notre groupe de non-alignés, vous trouvez les adeptes d'Alain Claude Bébinze à l'intérieur, vous trouvez ceux qui soutiennent l'action d'Oligui Nguema, vous trouvez ceux qui s'abstiennent de soutenir et à la fois l'axe et à la fois les alliés. Et c'est cet ensemble-là qui constitue ce que nous appelons le non-alignement. Le non-alignement. Et cet axe de non-alignement repose sur quoi? Le non-alignement repose sur une doctrine philosophique qui consiste à dire que le peuple qui est le souverain doit avoir un minimum de prestige, un minimum de reconnaissance, un minimum d'attributs, un minimum de respect de sa dignité. Et c'est nous qui voulons véritablement restaurer la dignité du peuple souverain. C'est nous qui voulons véritablement restaurer les institutions de notre pays. Et notre groupe, qui est la troisième voie, la voie du non-alignement, repose sur une certaine éthique, une certaine recherche de la moralisation de la vie publique. Et nous disons que nous ne faisons pas du bénévolat. Ceux-là qui vous parlent que la politique c'est du bénévolat sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Je vous ai fait une démonstration majestueuse il n'y a pas longtemps. Que lorsque nous étions au cabinet du chef de l'État, le chef de l'État a distribué à chacun quelques prébendes. Tout le monde a eu les postes. Et donc ils ont vu que moi, mon poste devait me permettre de gagner plus d'argent qu'ils ont effacé mon nom. Mais je vous ai pris l'exemple d'Éric Etete, qui a 1 800 000 francs CFA du côté de l'hôtel de ville. Vous prenez 1 800 000, vous multipliez par 12 mois. Éric Otete aura mangé 21 600 000 francs CFA. 21 600 000 francs CFA. Pendant l'ère de la transition. Associé aux 3 millions du taxi que le chef de l'État nous a donné, ça lui fait pratiquement près de 24 ou 25 millions de francs CFA qu'il a déjà mangé pendant l'année de la transition. Plus le véhicule. Sans compter d'autres égards, d'autres commodités. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, ils ont encore bénéficié de largesse de Brice Oligui Nguema dans l'acquisition des permis de conduire. Et vous connaissez toutes les difficultés qu'un de nos frères activistes a eu. Où ils ont même précipité d'ailleurs la chute d'un cadre qui se trouvait au ministère du Transport. Et à cause de leur apathie, à cause de leur gloutonnerie, à cause de leur recherche de la luxure, du confort, sans effort, aujourd'hui, ils sont en train de développer à la limite un diabète électoral. Et le fait que ces gens-là développent un diabète électoral, mais ils vont se retrouver avec des situations catastrophiques. Parce que lorsque vous attribuez des fonctions, des responsabilités à des individus qui n'ont aucune vision de ce que veut faire Brice Oligui Nguema, qui n'ont même pas un plan Marshall de reconstruction de notre pays. Et voilà Alain Claude Bébinze aujourd'hui qui a un projet de société. Et jusque-là, nous attendons le projet de société de Brice Oligui Nguema. Mais comment est-ce que les gens peuvent chercher le projet de société de Brice Oligui Nguema alors qu'il n'y a pas longtemps, le porte-parole justement du CTR, le colonel Ulrich Mafumbi, avait fait une démonstration majestueuse qui avait un plan national d'aménagement du territoire. Un plan communautaire de développement. Mais comme Bobby Sangou, ils n'ont pas les papiers, ils n'ont pas les papiers. Ils cherchent un projet de société que le chef de l'État a déroulé depuis son accession à la prise de pouvoir. La restauration de la dignité du peuple souverain. La restauration de la dignité du peuple souverain. La restauration des institutions. Avec l'amélioration significative des conditions de vie des Gabonais. Et le chef de l'État vient d'annoncer, il n'y a pas longtemps, qu'il va encore payer les rappels sur solde des fonctionnaires. Il va procéder à la révalorisation d'ailleurs de certains salaires des fonctionnaires, puisque dès lors qu'on vous paye des avancements automatiques, on vous paye autre chose, c'est que vous aurez une incidence justement sur votre salaire. Mais ils ne savent pas tout ça là. Ils n'ont pas fait l'économie. Ils n'ont pas fait le droit civil, le droit constitutionnel. Ils ne connaissent rien. Et vous les voyez en train de végéter partout. On leur donne des titres honorifiques, des titres nominatifs, sans aucune incidence sur le développement politique, économique et social de notre pays. Et on nous recommande de nous associer à ces personnes qui n'ont pas le même qualificatif que nous, qui n'ont pas la même vision, la même compréhension
de ce que Brice Koto Ligui Nguema veut faire de notre pays. Brice Koto Ligui Nguema, dès son accession à la magistrature suprême du pays, a mis ce qu'on peut appeler un plan Marshall, comme l'a préconisé John Maynard Keynes après la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait de reconstruire les pays qui avaient été dévastés par la guerre mondiale. Et John Maynard Keynes a mis ce qu'on a appelé le plan de reconstruction de l'ensemble de ces pays. Il a mis ce qu'on appelle un plan de reconstruction. Et c'est en cela qu'Ali Bongo Ondimba avait parlé de la politique des grands travaux. Et on voit sur l'ensemble du territoire la politique des grands travaux qui est menée par le chef d'État, avec une incidence réelle sur le développement des quartiers de nos villes et villages qu'il aimerait transformer en véritable pôle attractif de développement. Le chef de l'État a mis en place plusieurs unités productives dans le cadre de la lutte contre les déséquilibres alimentaires, dans le cadre de la lutte contre la faim, la famine, etc., etc., pour arriver à un développement des unités productives locales, permettre à nos parents des bas quartiers, des villes et villages, de pouvoir s'autonomiser. Il a mis en place un plan de développement agricole par l'acquisition de moissonneuses-batteuses, de machines de haute technologie pour pouvoir accélérer le projet grain. Et tous les pays qui se sont développés, c'est une loi en économie, ont commencé par développer le secteur primaire. Le secteur primaire. Vous avez la Chine avec la révolution agraire qui avait été initiée par Mao Tse-tung. Et aujourd'hui, la Chine est un véritable géant, un pays industrialisé avec de faibles niveaux de famine à l'intérieur des villes et villages de ce pays du soleil levant. Ensuite, le chef de l'État a mis en place un processus d'industrialisation de notre pays. Mais, vous savez, je ne suis pas le porte-parole du chef de l'État. Je suis un non-aligné. J'essaie tout simplement de vous donner des esquisses, justement, de ce que les non-alignés voudraient faire. Véhiculer une image positive du chef de l'État en améliorant son capital social. Et c'est pourquoi nous refusons de nous affilier à toutes ces personnes qui ont détruit le capital social du chef de l'État, qui ont créé des difficultés du chef de l'État avec plusieurs acteurs politiques étatiques. Vous avez le cas d'Hervé Opianga aujourd'hui, et qui est en cavale pour des questions d'atteinte aux mœurs, dont on n'a même d'ailleurs pas pu prouver la véracité des accusations dont il a fait l'objet. Vous avez le cas de l'UDIS aujourd'hui avec sa formation politique qui est totalement en débandade, en train de chercher comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. Et il n'y a personne pour engager ce genre de débat, il n'y a personne pour pouvoir aller vers ces acteurs politiques pour pouvoir, une fois de plus, apporter eux également leur contribution, leur aide réfléchie dans la campagne qui est menée par le chef de l'État. Parce que ces gens-là ont du plaisir d'être des égoïstes. Ils ont du plaisir d'être des individualistes. Mais nous, dans le mouvement de non-alignés, nous sommes des communautaristes. Et nous situons notre intérêt individuel en deçà de l'intérêt collectif. Et c'est pourquoi je voudrais saluer mon frère Alain Gauthier qui a eu cette ingénieuse initiative de regrouper cet ensemble de leaders des quartiers malfamés, les leaders des quartiers Matiti, Mapan, pour que nous puissions fédérer un certain nombre d'énergies tout en soutenant l'action du chef de l'État, mais de manière cohérente, avec une certaine dynamique, avec une certaine fougue, avec une certaine détermination, mais sans faire de notre activisme un Kounabélix sans perspective de paix, de partage et de développement. Et je voudrais d'ailleurs voilà, je vous prie de m'excuser, je vais interrompre le direct pour des questions de technique. Vous savez, la technique a ses caprices. Donc, je reprendrai ce direct-là dans un délai d'1 heure. Mais je voudrais tout simplement vous réaffirmer que les non-alignés ne sont pas une espèce d'opposition à toutes les formes de mécanismes qui ont été mis par le chef de l'État. À travers le mouvement Les Bâtisseurs, à travers toutes les coordinations. Et d'ailleurs, nous voulons saluer Fortuné Edou, et qui a été élu ou nommé, je parlerai de nommé,
coordinateur du mouvement Les Bâtisseurs au sein de la province de l'Est-Sueur. C'est une grande responsabilité. Et nous osons tout simplement croire, à tort ou à raison, que Fortuné Edou saura relever les défis inhérents à sa tâche. Nous voulons également saluer le coordinateur général Jean-Pierre Ouiba, que je connais très bien, dont la probité, l'éthique et la moralité ne souffrent d'aucune contestation. Remercier également mon très cher petit frère Ange Kevin Diro pour son professionnalisme, son expertise et le combat qu'il a mené pour l'affirmation des minorités marginales, les exclus de la croissance économique. Et nous félicitons l'ensemble de toutes les composantes qui soutiennent l'action du chef de l'État à travers leur organisation. Mais nous réaffirmons que nous sommes des non-alignés et que nous sommes la troisième voie. Et je vous informe qu'il y a Wilfried Okumba Kamitatou Leni d'Andjougou qui vient de nous rejoindre également dans cette bataille. Et lui également s'est défini comme un non-aligné. Il y a notre frère Koli également du côté de la France et qui nous a rejoint également, qui s'est défini comme un non-aligné. Il y a Hoffman que vous connaissez très bien, qui est non-aligné depuis le départ. Il y a mon frère Patrick Oyabi également que nous avons consulté et d'ailleurs que nous allons consulter ce matin et qui nous a donné son accord de principe de discuter avant qu'il ne nous dise s'il serait un non-aligné ou pas. Donc les non-alignés, vous les retrouverez partout sur l'ensemble du territoire. Les non-alignés, c'est ceux-là qui ont été exclus, justement, de cette vaste opération de restauration de la dignité du peuple souverain pendant la période de la transition. Et c'est pourquoi nous voulons attirer l'attention du chef de l'État, son Excellence Brice Koté Oligui Nguema, qui est engagé dans le cadre de la légitimation du pouvoir, d'également prendre en compte cette troisième voie qui est la voie du non-alignement. Merci de votre bien aimable attention. Vous étiez à l'émission Atmosphère Intervention chirurgicale électorale, animée par Thierry Sam David Mbeakouma, le Minotaure, la Belle de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de la légitimité populaire et institutionnelle, frappé du sceau du Chawa et l'onction de la faculté, cerveau sévère, divinement électrifié, président actif de la jeunesse insoumise, vice-président porte-parole des États généraux des quartiers sous-intégrés, chargé de la réponse de la coalition du 12 avril 2025 pour Brice Koté Oligui Nguema, par ailleurs membre cofondateur de la Ligue nationale des activistes non alignés. Allez, ciao, ciao, nous nous retrouvons tout à l'heure.